وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد، صل عليه في الأولين وصل عليه في الآخرين وصل عليه في الملأ الأعلى إلى يوم الدين، وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. السلام عليكم. On va commencer la leçon de la prière. On a vu déjà la leçon des ablutions. Et après les ablutions, il y a la prière. Voilà. Même la roche, elle se prosterne. C'est une roche en forme de prosternation. Allah dit toutes les créatures sont comme vous, même toutes les créatures sont comme vous, les oiseaux, les animaux, la terre, le ciel, tous adorent Allah subhanahu wa ta'ala. Cette roche, elle a la forme d'une personne en état de prosternation. Et regardez la mosquée avec le poids, le soma, c'est comme la personne qui dit la ilaha. Regardez la mosquée et regardez la main. C'est presque la même chose. Ça c'est à Kaza. À Rabat ou bien à Kaza? Oui, c'est la mosquée de Kaza. Kaza, oui. Et ils l'ont fait comme ça ou bien ils l'ont fait et puis ça ressemblait à ça? Pardon? C'est eux qui l'ont planifié que ça soit comme ça ou bien? Non, c'est la forme de la mosquée. Vous prenez n'importe quelle mosquée, il y a le bâtiment ici, il y a le beffroi, Soma ici. Alors c'est comme ça. Il y a l'endroit où les gens font la prière ici, et la mosquée et le Soma ici. C'est comme la même. Toutes les mosquées sont comme ça. Alors l'importance de la prière, c'est le pilier le plus important dans l'islam. L'islam est considéré comme une tente qui a 4 piliers au coin et le pilier principal au milieu, c'est la prière. C'est-à-dire, si on enlève le pilier central, la tente va s'effondrer, va tomber. Donc, le pilier central, c'est le pilier qui fait dresser la tente. As-salat est le pilier de la religion. Donc, salat amoud ad-din, salat amoud ad-din. Salat est le pilier de la religion. As-salat est le pilier de l'islam. As-salat amoud l'islam. Si on enlève le pilier central, l'immeuble ou la tente va tomber, va s'effondrer. Hadith Qudsi, Allah subhanahu wa ta'ala a dit: je partage la salat avec mon serviteur en deux. Quand il dit Alhamdulillah Rabbil Alamin, je dis mon serviteur m'a loué.
Quand il dit Ar-Rahman Ar-Rahim, je dis mon serviteur m'a montré reconnaissance. Quand il dit Malik Yawmiddin, je dis mon serviteur m'a fait un éloge. Quand il dit Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, je dis ceci est entre moi et mon serviteur. Mon serviteur aura ce qu'il demande. Quand il dit Ihdina as-sirata al-mustaqim, je dis ceci est à mon serviteur. Donc, quand on lit le Fatiha, c'est une discussion entre la personne et Allah. Et il y a Omar ibn Abdelaziz, le roi Omar ibn Abdelaziz, qui est considéré comme le 5e calife. Vous savez, il y a 4 khalifes après le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Abu Bakr, Omar, Uthman, Ali. Et Omar ibn Abdelaziz est considéré le 5e parce qu'il est un homme vertueux, mais pieux, etc. Donc, qu'est-ce qu'il dit? Lorsqu'il fait la salat avec les gens, il dit Alhamdulillah Rabbil Alamin. Et il s'arrête un moment. Ar-Rahman Ar-Rahim, et il s'arrête. Après chaque verset, il s'arrête. On l'a demandé pourquoi il s'arrête, et il dit j'entends la réponse de mon Seigneur. C'est cette discussion. J'entends la réponse de mon Seigneur, la réponse d'Allah subhanahu wa ta'ala. Je dis Alhamdulillah Rabbil Alamin, et j'attends la réponse d'Allah. Donc, salat, en arabe, le mot salat est dérivé de sala. Sala, c'est le lien. Salat, c'est le lien. C'est le lien entre la personne et Allah. C'est-à-dire, celui qui ne fait pas de salat n'a pas de lien avec Allah. C'est dangereux. Celui qui exécute la salat, il a un lien avec Allah. Celui qui ne fait pas de salat, il n'a pas de lien avec Allah. Et s'il ne connaît pas Allah ici, Allah ne le connaît pas le jour du jugement, c'est-à-dire ne le connaît pas, c'est-à-dire ne l'accorde pas de miséricorde. C'est dangereux. C'est la connexion. La salat, c'est la connexion entre Allah et la personne. La connexion, c'est un mot nouveau. La connexion du portable, de l'internet, c'est la salat. Alors c'est le laisser-passer. La salat, c'est le laisser-passer pour être en compagnie d'Allah. C'est la chose qui fait la différence entre un noble et le moins noble. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ. On a fait de l'humain un être noble. Il est noble grâce à la salat. S'il ne fait pas la salat, il n'est pas noble. Le statut de l'abandon de la prière, rien ne sépare. Celui qui fait la prière est musulman. Celui qui ne fait pas la prière n'est pas musulman. On va voir. Regardez notre hadith. Le pacte qui est entre nous, entre la personne et Allah, entre nous et eux, c'est la prière. Celui qui l'abandonne est devenu mécréant. C'est un hadith véridique, narraté par Ahmed et le populateur de Sunni. C'est un hadith véridique. C'est dangereux, la salat. Regardez, si quelqu'un vous dit qu'il est un conducteur de camion, il vous dit je suis un conducteur, un chauffeur de camion, mais je n'ai jamais pris le volant. Qu'est-ce que vous dites? Vous manquez de lui, n'est-ce pas? C'est dire je suis un cuisinier, mais je ne suis jamais entré dans la cuisine. Il dit, mais qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'elle raconte?
et s'il dit je suis marin, mais je n'ai jamais vu la mer. Ce n'est pas possible. Et je suis pilote et je n'ai jamais vu, je n'ai jamais touché un avion. C'est la même chose, je suis musulman, je n'ai jamais fait la salat. C'est la même chose. Le danger de ne pas faire la salat, c'est la première question qu'on donne à la personne le jour du jugement. Est-ce qu'il fait la salat? S'il fait la salat, on lui donne d'autres questions pour voir le grade dans le paradis. S'il ne fait pas la salat, il est à côté de Allah subhanahu wa ta'ala dit Ma salakakum fi saqar. Qu'est-ce qui vous a jeté, qu'est-ce qui vous a lancé dans l'enfer? Ils disent Lam nakum min al-musallin. Nous ne faisons pas de ça. C'est dans le Coran. Ma salakakum fi saqar. Qalu lam nakum min al-musallin. C'est dangereux. Sur qui la prière était prescrite. Rien n'est compté pour ces trois personnes. Le dormeur, lorsqu'on dort et le temps de la salat arrive et il n'est pas réveillé, ça va, ça passe. Mais lorsqu'il se réveille, il doit faire la salat. Et le dormeur jusqu'à son réveil. L'enfant jusqu'à la puberté. Lorsqu'il est enfant, il est tout petit, et il est libre, il ne peut pas ça. Le fou jusqu'à son raisonnement. Tant qu'il est fou, il est excusé. Il ne peut pas de ça. Mais lorsque la raison lui revient, il doit faire la salat. Et la femme en menstruation. La salat en menstruation et en lochi lorsqu'elle donne naissance à un enfant. La récompense de ceux qui accomplissent les salats. Allah subhanahu wa ta'ala dit annonce la bonne nouvelle. Annonce la bonne nouvelle à ceux qui marchent à la mosquée dans la nuit qu'ils auront la lumière complète le jour du jugement. C'est une bonne nouvelle. Annonce la bonne nouvelle à ceux qui marchent à la mosquée dans la nuit qu'ils auront la lumière complète le jour du jugement. Eux, ils vont à la mosquée pendant la nuit, pendant l'obscurité, et le jour du jugement, lorsque les gens ont besoin de la lumière, ils auront la lumière, ils auront le phare très fort. Un autre hadith, celui qui accomplit Salat al-Fajr, en gros, est sous la protection d'Allah. Quiconque qui touche celui qui est sous la protection d'Allah sera jeté sur sa figure dans l'enfer. Alors celui qui fait la salat de Fajr en gros, à la mosquée en gros, il est sous la protection d'Allah. Il a une assurance. Et celui qui lui fait mal, Allah lui jette dans l'enfer sur sa figure. Pourquoi? Parce qu'il est wali Allah. Et dans un hadith, Allah subhanahu wa ta'ala dit Man aada li waliyan faqad aadatuhu bil harb. Je déclare la guerre. Allah dit je déclare la guerre contre celui qui fait mal à mon wali, à mon allié. Celui qui est son allié, c'est celui qui fait la salat en gros. Qui peut être dispensé de la prière? Personne n'est dispensé. Personne n'est dispensé de la prière tant qu'il est raisonnable. Le paralysé doit accomplir la salat avec ses yeux, sans ablution, sans se diriger vers le Qibla, sans rien. Il exécute la salat avec ses yeux.
Même chose pour un prisonnier enchaîné. Il est enchaîné, il exécute le temps de la salat arrive, il exécute la salat avec ses yeux. Sans ablution, sans se diriger vers Qibla, il est enchaîné. Mais il n'est pas dispensé de la salat. On peut être dispensé du jeûne, celui qui est malade, il ne jeûne pas. Il donne un fidya et ne jeûne pas. On est dispensé de zakat. On n'a pas d'argent, on ne donne pas de zakat. On peut être dispensé de hajj. On n'a pas d'argent, on ne peut pas aller à hajj, on est dispensé. Mais on n'est jamais dispensé de la salat. Le nombre de prières, il y a 5 salats prescrites que vous connaissez, c'est Al-Fajr, Al-Dhuhr, Al-Asr, Al-Maghrib et l'Isha. Et puis, il y a les prières bénévoles, déterminées. Il y a 12 rak'ah. On va les voir après. C'est 2 avec le Fajr, 6 avec le Dhuhr, 2 avec le Maghrib, 2 avec l'Isha. Ça fait 12. Et celui qui exécute ces 12 rak'ah, Allah subhanahu wa ta'ala lui prépare un palais au paradis. Celui qui exécute ces 12 rak'ah. 2 avec le Fajr. Lorsque le Mu'addin du Fajr annonce l'appel pour la salat, on fait 2 rak'ah bénévoles avant le Fajr. Ça fait 2. À Dhuhr, lorsque le Mu'addin appelle, ou 4 rak'ah avant Dhuhr et 2 rak'ah après Dhuhr. Ça fait 6. 6 rak'ah avec Dhuhr. Et puis, 2 rak'ah, 6 plus 2, ça fait 8. 2 rak'ah après le Maghrib. Après le Maghrib. Et 2 rak'ah après l'Isha. Ça fait 12. 12 rak'ah. Celui qui exécute ces 12 rak'ah bénévoles, pas prescrites. Sunnah, Allah subhanahu wa ta'ala lui prépare un palais au paradis. Et puis, un nombre illimité de prières bénévoles. Ça dépend du temps, ça dépend de la volonté, ça dépend de la possibilité, etc. On peut faire n'importe. Le roi Harun Rashid exécutait 100 rak'ah par jour, bénévole. 100 rak'ah par jour. Et il allait au pèlerinage une année, et l'autre année, il est en jihad contre les Romains. Une année, il est en jihad, une année, en pèlerinage. Et il exécutait 100 rak'ah par jour, dans 24 heures. Voilà les salawats, les 5 salats, 2 rak'ah, 2 rak'ah Fajr, 4 rak'ah Dhuhr, 4 rak'ah Asr, 3 rak'ah Maghrib et 4 rak'ah l'Isha. Les heures fixées pour les prières. Les prières ont des heures fixées. La prière, les prières ont des heures fixées selon le mouvement du jour, le mouvement du soleil et la position du soleil. Allah subhanahu wa ta'ala dit, la prière doit avoir lieu au moment fixé. Inna salata kanat ala al-mu'minina kitaban mawquta. L'appel à la prière, l'adhan, c'est une façon de rappeler les gens de faire la prière. Une formule de rappeler les gens qu'ils sont invités au repas d'Allah. Allah subhanahu wa ta'ala, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Allah prépare un repas au paradis à celui qui va à la mosquée. Chaque fois qu'il y va,
le matin ou le soir. C'est-à-dire, si le musulman va à la mosquée 5 fois par jour, et Allah lui prépare 5 repas par jour au paradis. Chaque fois que le musulman va à la mosquée, Allah lui prépare un repas au paradis. L'importance de l'appel de la prière. L'appel appelle les gens que Allah est plus grand. Allah est plus grand que quoi? Plus grand que tout. Plus grand que tout, plus grand que l'argent, plus grand que les enfants, plus grand que la famille, plus grand que le commerce, plus grand que le monde entier. L'appel appelle les gens que Allah est plus grand et plus important que tout ce qu'il y a dans la vie. Celui qui répète avec le mu'addin, puis il fait des invocations, demandant la place éminente pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'intercession du prophète lui sera accordée. Lorsqu'on entend l'adhan, on dit Allahumma rabba hadi da'wat الصلاة قائل آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وبعث اللهم مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui accorde l'intercession, shafa'a. Nous, on demande la place éminente pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et lui, à la place prominente, il nous accorde shafa'a. Celui qui fait des péchés, et le prophète demande à Allah de le pardonner. Condition de validité de la prière. Premièrement, l'arrivée des heures fixées, l'heure, quand l'heure arrive pour la prière. Puis la purification les ablutions, la purification des impuretés mineures et majeures, la purification du corps, des vêtements, du lieu, de la prière, de toute souillure. Alors, on est pur, on doit être pur, vêtements, au corps, à l'endroit et aussi à la mentalité. Et puis, on couvre les parties intimes. Les parties intimes pour l'homme, c'est entre le nombril et les genoux. Pour l'homme, c'est entre le nombril, ici, et les genoux. Les genoux doivent être cachés et le nombril doit être caché. Ça, c'est l'aura de l'homme. Pour la femme, tout le corps, sauf le visage et les mains. Concernant les vêtements, dernièrement on a fait la prière à Mesjid Charbi. On a terminé la prière, on était dehors, il y avait un homme. Et il est venu, on était dehors, on parlait entre amis. Il est venu, on parlait des sujets de la prière et l'arbre. Et lui, il nous a entendu parler, il est venu, c'est un Marocain. Il est venu, il nous a dit que, ce qu'il paraît, les vêtements qu'on porte, les jeans et les shorts ne sont pas appropriés pour la prière. Il dit, est-ce qu'il y a un hadith pour ça? Il a dit oui, il y a un hadith. Il a donné même, ce qu'il paraît, on n'a jamais vu le prophète faire la prière avec un pantalon, même des pantalons là. Il dit, je lui ai demandé c'est quoi l'endroit de l'homme. Est-ce que c'est pas du nombril jusqu'au genou? Et lui il a dit non, même maintenant les jeans qui servent, maintenant c'est pas approprié pour la prière, il faut que tu là-bas. J'ai dit je sais pas, mais je vais aller demander, mais je sais pas, mais je crois
Si c'est pour une femme, je peux comprendre, mais pour l'homme, je ne sais pas si c'est approprié ou pas. N'importe quoi qui cache les parties de l'homme entre le nombril, n'importe quoi, mais il faut cacher. On accepte les habits des gens dans un pays, dans une communauté, quels que soient les habits, mais ils doivent couvrir entre le nombril et les genoux. Voilà. On dit parfois que les habits qui ont des dessins n'est pas valable. Pardon? Les amis qui ont des dessins et tout. Ah oui, oui. Il vaut mieux ne pas porter des habits qui portent des dessins. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam était en train de faire la prière chez lui, chez Oumna Aïcha, et il y avait un rideau où il y a des dessins. Alors, lorsqu'elle a fini la salat, elle a dit à Aïcha d'enlever ce rideau parce qu'il l'a dérangé dans la salat. Il vaut mieux éviter les écritures et les photos. Les photos, les dessins, il vaut mieux les éviter. Maintenant, il y a beaucoup de vêtements qui sont écrits, il y a des dessins, mais on accepte l'écriture si l'écriture est acceptable. S'il n'y a pas d'écriture qui touche bien oui. Les écritures qui sont acceptables sont permis, d'accord. Mais les photos, parfois, il y a des photos qui ne sont pas acceptables, pour les éviter. Les écritures qui ne sont pas décentes, il faut les éviter, et ainsi de suite. Parfois, il y a des écritures qui font mal. Surtout mal propre. Il ne faut pas le porter devant les parents, devant les gens, devant Allah. Alors, la qibla. Pour accomplir la salat, il faut se diriger vers la qibla. On peut se servir de la position du soleil, si c'est le jour, et s'il n'y a pas de nuage. Demander l'aide de quelqu'un. Sinon, s'il n'y a pas de... Si fait nuit, il n'y a pas de soleil, et il n'y a personne à demander, là, on fait la salat n'importe quelle direction. أينما وليتم وجوهكم فاتموا وجوهكم. أينما وليتم فاتموا وجوهكم. Mais on fait un effort. On a une réunion à Moscou. Oui, d'accord. Oui. La maïsère. On fait un effort d'abord. On utilise la boussole si on l'a. On utilise le soleil s'il existe. On demande des gens. Mais si il n'y a pas de soleil, il n'y a pas de boussole, il n'y a personne, alors là, on se dirige n'importe où et on fait la salat. Là où vous vous adressez, vous trouvez la place de Dieu. أينما وليتم فاتموا وجوهكم. Regardez le Mecca, Kaaba se trouve au centre du monde. Au centre du monde. Et si vous étiez dans les 4 coins du monde, il faut se diriger vers le Kaaba pour exécuter la salat. Se mettre debout pour la prière. Hatim Assam, c'est un cheikh, un grand cheikh, dit: j'imagine la qibla devant moi. L'ange de la mort derrière moi. Il attend que je finisse la salat pour prendre mon âme. L'ange de la mort derrière moi.
et que c'est le jour du jugement, et que je me mets debout sur la ligne droite sur Sirat, debout sur Sirat. À ma droite il y a le paradis, à ma gauche il y a l'enfer. Et Allah connaît tout sur moi. Allah connaît tout sur moi. Et je me dis que c'est la dernière salat pour moi. Dès que je dis salam alaykum, il y a l'ange de la mort qui prend l'âme. Alors, imaginez quelqu'un qui fait la salat et l'ange de la mort là, attend qu'il finisse la salat. Comment il va faire cette salat? C'est la manière la plus parfaite. Oui, oui. C'est comme ça qu'il faut faire la salat. C'est ça pour chose. Il y a Khubayb ibn Adi, un compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Khubayb ibn Adi, il a participé à la bataille de Badr, il a tué un mécréant, et puis la famille du mécréant tué ont réussi à l'attraper. Et ils allaient le tuer, le crucifier et le tuer. Alors lui, il a demandé de le laisser faire 2 rak'ahs. On lui a accordé de faire 2 rak'ahs. Alors imaginez comment il a fait ces 2 rak'ahs. Lui, il sait que c'est les dernières rak'ahs. Dès qu'il dit salam alaykum, ils vont le tuer. Alors, imaginez comment il a fait cette salat. Khubayb ibn Adi. On dit Khubayb ibn Adi, c'est Allah qui l'a nourri. On l'a emprisonné dans une maison sans nourriture et on voit la nourriture devant lui. C'est Allah qui l'a apporté. C'est comme Maryam. Maryam était à l'église et chaque fois Zacharia entre dans l'église, il trouve la nourriture. Il lui a dit qui a apporté cette nourriture? Elle dit c'est Allah qui l'a apporté. C'est la même chose pour Khubayb. Khubayb, Allah l'a nourri et lorsqu'ils l'ont tué, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a envoyé un compagnon pour l'enterrer. Il a coupé les cordes, il est tombé par terre et le compagnon est descendu, il l'a cherché, il ne l'a pas trouvé. Il est allé chez le prophète et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit ce sont les anges qui l'ont enterré. Donc Allah l'a nourri et les anges l'ont enterré. Khubayb ibn Adi.